très longtemps. Donc voilà, je reviens donc pour vous faire une nouvelle vidéo. Concernant donc le côté végétalien, je le suis toujours. J'ai même perdu 10 kilos quasiment, j'en suis à 8,5, quelque chose comme ça. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, donc on va dire que c'est plutôt cool, parce que bon, c'était un petit peu aussi le but avec le changement d'alimentation et le côté sain de la chose, si je puis dire ainsi, voilà, donc ça se passe bien. Après, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Pour le moment, j'ai pas de questions spécifiques à répondre, donc bon, je vais pas rentrer dans les détails étant donné que j'en ai déjà beaucoup parlé. Après, si vous avez un sujet qui vous intéresse, auquel vous voulez qu'on discute, bon, il n'y a pas de souci, hein, n'hésitez pas à commenter. Là, pour le moment, étant donné qu'il y a eu une petite coupure depuis la dernière vidéo, d'ailleurs, j'en suis désolée de vous avoir fait attendre autant. Voilà, mais j'ai dû régler 2-3 choses et là, maintenant, j'ai plus le temps, on va dire, de m'y consacrer. Donc après, si ça vous intéresse, toujours, j'avais fait un tattoo update la dernière fois, donc qui concernait ce tatouage-là, donc ma cover, qui est toujours pas encore finie parce qu'il faut peaufiner les couleurs parce qu'on voit encore un peu au travers. Mais cela dit, le dessin est cool. Après, donc j'ai participé avec mon tatoueur à la convention de Nice. Je me suis fait tatouer par lui parce qu'il voulait un petit peu rentabiliser son stand, etc. Et moi je me suis proposée parce que j'avais envie de faire un truc, étant donné que j'ai envie de faire ma manchette, de remplir tout ça. Donc, enfin je sais pas si je veux remplir tout ça avec donc ça, bon vous allez voir le reste, ou si je veux faire la manchette ici et garder que la demi-manchette là, je sais pas. Je verrai selon ce qui va le mieux par rapport à l'artiste, par rapport à ce que j'ai déjà sur le bras, que ça fasse harmonieux, etc. Enfin bref, donc voilà, donc j'ai fait un tatouage, donc depuis la dernière fois j'ai fait 2 tatouages en plus, dont un qui est très très récent, dans le sens où c'était il y a 2 jours, voilà, donc je vais vous montrer déjà le premier que j'ai fait à la convention de Nice, d'ailleurs qui était très bien. Pour ceux qui habitent dans le coin, je recommande vraiment d'y aller parce que l'année prochaine même ça va être monstrueux parce qu'il y a vraiment du beau monde, des artistes, c'est pas mal, c'est une super organisation, super bonne ambiance. Et pour ceux qui sont morts du tatouage comme moi, franchement, on passe un moment inoubliable. C'était vraiment chouette. Là, je suis en train de voir parce que bon, je n'ai pas encore de travail, à vrai dire, donc j'attends d'avoir un boulot, mais j'espère tellement pouvoir monter à Londres en septembre. Et pour la convention de Londres, bien évidemment. Et si jamais je ne peux pas en septembre, je vais essayer de voir pour octobre, pour partir à Aix, parce qu'à Aix, il y a une... en France, hein, bien évidemment, là, ça n'a rien à voir, mais c'est une convention de malade. Mon tatoueur, il me dit, il faut que tu y ailles, c'est la folie. Donc voilà, je vais voir dans laquelle des deux, mais bon, préférence Londres, bien évidemment, parce que Londres, c'est mon QG, c'est ma vie, c'est tout ce que vous voulez. Mais voilà. Et au pire des cas, même si j'ai pas assez de DAB, je vais monter à Londres pour trouver mon tatoueur qui me fera le haut de ma manchette gauche ou le haut de ma manchette droite. Donc j'ai déjà quelques petites idées. Donc cette vidéo, on va dire qu'elle va parler plus de tatouage que de reste, parce que le reste, on en a déjà parlé. Va être peut-être un petit peu longue, mais bon, on va rattraper le temps perdu. Donc si vous avez un petit peu de temps pour m'écouter, c'est génial. Voilà, donc dans tous les cas, j'irai me faire tatouer à Londres pour faire ma grosse pièce manchette. Dans l'idéal, j'aimerais... alors j'ai quelques artistes, je sais pas si vous connaissez. Non, le premier, c'est une fille, une femme qui est extraordinaire, qui a un salon à Londres et qui travaillait avant à Fifth Avenue à Soho, qui a maintenant ouvert son salon avec son copain, ou son mari, je sais pas, et ce qui s'appelle Stuart, qui est un artiste aussi extraordinaire. Et elle, c'est Valérie Vargas. Alors si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir Valérie Vargas. Elle fait un travail fantastique. Si vous êtes des amateurs de old school comme moi, trucs colorés, qui flash, là, vous allez péter un plomb parce qu'elle fait des pièces énormes, énormes. Et donc, il y a des photos. Je vais essayer d'en mettre une sur ma vidéo. Je vous promets rien parce que je suis pas encore au top au niveau des montages vidéo. Mais si j'arrive à vous la mettre, vous allez kiffer. Ou même sinon, vous savez quoi, je vous mets le lien sous ma vidéo de son blog. Au moins, vous allez kiffer parce que vous allez avoir toutes les vidéos. On va faire ça, c'est mieux. Je vais vous mettre le lien, vous aurez toutes les photos, les machins. C'est un truc de fou.
Après, j'ai pas trop regardé encore sur Londres, il y en a un autre qui me plaît bien, mais après c'est différent, c'est pour la convention, parce que quand j'ai vu qu'il y avait la convention à Londres, je me suis renseignée un peu sur le site, etc., voir les dates. Il y a les artistes aussi qui s'affichent au fur et à mesure qu'ils s'inscrivent. J'ai eu Rose Hardy par mail, donc la fille d'Ed Hardy, hein, Rose Hardy quoi. Voilà, on va dire que c'est de la folie elle aussi. Bon, après je sais pas, j'ai envoyé un mail pour la convention. Ils commencent déjà à prendre les rendez-vous et tout, mais le problème c'est que moi je n'ai pas encore, je suis pas encore sûre d'y aller, donc c'est un peu un problème. Donc j'attends de voir. Donc j'ai contacté une Australienne qui fait un travail pas du old school, mais qui est très coloré, très sympa, très girly on va dire. Et à vrai dire une pièce par elle, ça me plairait pas mal. Alors c'est Clare Hampshire. Ça s'écrit C-L-A-R-E et Hamp, H-A-M-P, Shire, S-H-A-I-R-E. Voilà. Donc c'est une Australienne qui est extraordinaire, bien évidemment, elle est très jeune, mais je pense qu'elle fait pas du tatouage depuis très longtemps, mais ce qu'elle fait c'est monstrueux. Après il y a trouvé, donc l'italien c'est Samuele Briganti il s'appelle. Alors c'est un mec qui est à côté de Rome je crois, donc à côté de la capitale. Il fait un travail old school, lui vraiment old school, pure old school, couleur jaune, bleu, rouge, vert, etc. Flashy, la folie. Il fait des pièces très simples mais propres, nickel, et il a son propre style, c'est-à-dire qu'il rajoute toujours un petit truc qui montre que c'est son œuvre à lui quoi. C'est pas un copier-coller machin, et j'adore son travail. Donc lui, j'ai essayé de le contacter. Alors il y a eu un mail qui s'est renvoyé automatiquement parce qu'en ce moment il est à l'étranger. Et il n'a pas de rendez-vous possible avant octobre si je vous dis pas de bêtises. Ou si... ouais, avant octobre. Et Valérie Vargas, elle est aussi occupée. Je peux prendre rendez-vous avec elle à partir de juin. À partir du 2 juin, ils m'ont dit on peut appeler à midi. Donc vous voyez, il faut se dépêcher parce que si on n'appelle pas le 2 juin à midi, on appelle à 14 h, il n'y a plus de place quoi, pour le mois. Quoi. Donc c'est... elle m'a dit vous appelez le 2 juin à midi pile. Ok d'accord. Alors le 2 juin à midi, je sors le téléphone, je dégaine quoi, allô vite, si j'ai la possibilité de réserver. Putain, enfin voilà. Donc il faut se dépêcher. Donc en cas je vous mettrai le lien de Samuele Briganti aussi parce que c'est un artiste incroyable. Moi je suis fan d'old school, donc quand je vois ça j'ai envie de pleurer quoi, c'est magnifique. Et donc on a eu ça, Rose Hardy, et voilà. Alors celui qui vient de New York s'appelle Beau Brady. Beau comme en français beau, et Brady avec le Y à la fin quoi. Donc lui il fait du néo-traditionnel si je puis dire, parce que c'est pas du traditionnel, c'est un peu plus recherché, un peu plus moderne. C'est pas mal, c'est pas mon artiste préféré, mais j'aime bien. Et sur ce que j'aimerais, si c'est lui qui me fait ma manchette, il y a le dessin que je veux faire, ça lui correspond bien, donc je pense que ça peut être vraiment quelque chose de pas mal. Voilà. Donc c'était la petite aparté pour parler de la convention de Londres et des tatoueurs que j'aime bien, etc. Donc ils m'ont répondu par mail. Après Rose Hardy m'a dit qu'elle me recontactait, j'attends toujours. Mais bon après c'est une personne à mon avis qui est très occupée. Et puis étant donné que je suis toujours pas sûre, je préfère qu'on m'envoie les mails plus tard parce que moi du coup je peux pas prendre rendez-vous là. Je peux pas, puis je peux pas, c'est pas possible, j'ai pas les dates, je sais pas si j'y vais, donc ça pose problème. Voilà. Donc, pour en revenir, donc le tatouage que j'ai fait à la convention de Nice, c'est celui-là. Alors, là je pense que, voilà, vous voyez mieux comme ça. Donc, pas celui-là, celui-là ça a été il y a 2 jours. Donc c'est un sablier. Donc j'ai trouvé le dessin sur internet pour être honnête, sur Pinterest, voilà, pour manquer d'originalité. En fait je cherchais un sablier qui fasse féminin et qu'en même temps soit pas trop rébarbatif dans le sens qui change un peu. Et en fait ce que j'ai bien aimé sur qu'on a repris sur le dessin de Pinterest, c'est-à-dire c'est le sable, je sais pas si vous voyez, là il fait un cœur en haut, juste là. Voilà, ça fait un cœur. Parce qu'en fait, ma manchette est dédiée à ma famille, entre guillemets, celle-ci. Donc, j'ai voulu incorporer ça parce que ça allait bien avec l'histoire de mon cover, qui est pour ma famille. Et donc, aussi ce sablier-là. Après, ce que j'aime bien aussi qui est joli, c'est que, vous voyez, il y a la petite pierre là donc, qui ressort bien.
Et ce qui est bien aussi, c'est qu'étant donné, il bouge, c'est-à-dire que là, il est droit, mais si je fais ça, vous voyez, il va... Je sais pas, j'aime bien. Je trouve que l'emplacement est sympa, parce que quand je suis comme ça, on voit le bijou, tout ça, je trouve ça joli, vous voyez. Avec les petits ornements dorés, enfin, orange qui sont soi-disant dorés, n'est-ce pas? Parce que le doré, apparemment, n'existe pas en encre. Voilà, donc celui-là, il m'a fait les petites retouches justement il y a 2 jours. Parce que bon, la convention, il a très bien fait, sauf que bon, il y a toujours un truc qui merde un peu, donc dans le sens où t'as la couleur qui se casse un peu, etc. D'autant plus qu'il a testé les nouvelles encres qu'il avait eues à la convention, là, et c'est une tuerie. Hein. D'ailleurs, voilà le résultat. Donc ça, c'est la petite fleur, petite, on va dire qu'elle est pas si petite que ça, parce que bon, elle remplit un peu ce trou qui m'emmerdait, là, qui était pas très joli. Voilà, donc c'est une fleur que j'ai cherché fleur old school et j'ai laissé après à mon tatoueur. Il a fait en freehand, hein, dans le sens où il n'a pas posé de calque ni rien. Ça, il a posé un calque parce que c'était la convention, mais après celui-là, la plupart des tatouages qu'il me fait, c'est du freehand. C'est-à-dire que dans le sens où il pose pas de calque et qu'il me dessine directement ce que je veux. Voilà, donc il a, par rapport à l'espace qu'il y avait, il a fait en sorte que ça corresponde bien, vous voyez. Et je le trouve qu'elle est très jolie, qu'elle va très bien avec le sablier et qu'elle me couvre bien cette partie-là qui entre guillemets m'emmerdait parce qu'il y avait un trou entre cette partie-là que je n'aime pas du tout. Donc voilà à quoi ressemble mon avant-bras pour le moment. Hop. Donc voilà, c'est... Alors là, ce qui va se passer, c'est que bon, quand je me mets comme ça va, mais quand je me mets autrement, voilà. Donc ici, ce que je vais rajouter, je vais faire un cœur en bijoux, dans le sens où ça va ressembler un peu à mon émeraude, sauf que ça va être en forme de cœur, et ça va être rose, pour aller avec les bijoux ici, parce que je veux qu'il n'y ait plus de place, entre guillemets, sur ce bras, je veux le finir, cette manchette, enfin demi-manchette. Donc voilà, je vais faire le cœur ici. Et dans l'idéal, j'aimerais bien qu'il me refasse une fleur qui part dans ce sens-là, dans le sens qui est des feuilles qui couvrent ici, une fleur au milieu, et après que ça revienne à ce niveau-là, vous voyez. Et là, on pourra dire que ma manchette est finie. Après, voilà, donc moi, bien évidemment, j'aime les couleurs, et je trouve que ces tatouages sont très bien réussis. Donc si vous voulez aussi voir, je vais mettre en dessous le lien de mon tatoueur, si vous voulez, qui s'appelle Dante, qui est à Nice, rue Les Pentes, et qui est un très très bon tatoueur. Il fait ça depuis 20 ans, très sympathique d'ailleurs. On va pas dire que je suis amie avec lui, mais bon, bientôt on dirait qu'on est potes, quoi. Quand je vais chez lui, on parle de tout, il est très sympa, cool, adorable, vraiment. Je n'aurais pas pu rêver mieux, j'ai un très bon feeling, c'est extraordinaire. Et voilà, donc c'est cool. Donc voilà, à vrai dire, je pense que c'est tout. Donc si vous avez des questions sur les tatouages, sur des artistes, sur les conventions de Londres, etc., si vous avez des questions, même sur ma nouvelle alimentation qui m'a fait perdre du poids, si vous avez des questions sur n'importe quoi, de tout ce que j'ai parlé, ce que vous aimeriez que je parle, c'est un sujet, ou des questions du style qu'est-ce qui te plaît dans les tatouages, pourquoi, machin, ou si vous voulez parler d'un autre sujet pour changer, parce que moi je parle beaucoup de ça, vous me dites tout et on verra, il n'y a pas de souci. Voilà, donc bah, passez une bonne fin de journée ou un début de journée, ou je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais bref, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt, ciao!